Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma réaction aux commentaires que vous avez laissés sous ma vidéo Balance ton porc. Donc c'est une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps maintenant, ça doit faire environ 6 mois, je pense que c'était fin de l'année dernière. Donc je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse et elle est en barre d'informations également. C'est une vidéo en fait où j'ai pas du tout voulu prendre parti, c'était pas pour faire le buzz ni rien, c'était juste pour faire un partage d'expérience comme j'aime énormément le faire sur YouTube. Je fais beaucoup de vidéos assez futiles qui ont honnêtement pas vraiment d'intérêt, qui sont juste là pour divertir, comme par exemple les vidéos où je présente ce que j'ai acheté et tout ça, mais j'aime bien faire des vidéos aussi un peu plus construites où par exemple je partage mes expériences comme ça, donc ça peut être par rapport à mes études, par rapport à mon ressenti sur les choses. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus et j'avais très envie de faire celle-ci. Je l'ai fait naturellement, j'ai pas préparé ce que j'avais envie de faire à ce moment là et honnêtement je regrette pas cette vidéo, mais j'ai été quand même très surprise et très choquée des commentaires que j'ai pu recevoir. Faut savoir que voilà, je suis une petite chaîne, j'ai pas énormément de vues ni de commentaires méchants. En fait j'ai de la chance, j'ai une communauté qui me suit depuis un petit moment maintenant et qui fait que j'ai toujours des commentaires très positifs. Et là c'est vrai que j'ai vu une autre facette de YouTube, donc je vous invite à aller lire les commentaires en fait sous cette vidéo, parce que là je vais vous parler de certains, mais pour beaucoup ils sont très longs, pour moi pas du tout fondés et très insultants, très blessants. Donc voilà, j'ai pas envie de me faire supprimer ma vidéo parce que je suis insultante ou quoi. Du coup voilà, j'ai relevé quelques commentaires pour pouvoir m'expliquer sur mes propos, parce que peut-être que j'ai mal parlé, je me suis mal exprimée dans cette vidéo, mais voilà, j'avais envie de remettre les choses un petit peu à plat. Donc j'ai noté sur mon téléphone tout ce que j'ai pu relever. Enfin voilà, comme je vous dis, c'est vraiment une toute petite partie des messages que j'ai reçus, mais je vais pas vous faire une vidéo pendant 1000 ans, donc si jamais vous voulez aller lire, il y a beaucoup de débats en commentaire, c'est des trucs hyper lourds, un petit peu choquant, très souvent choquant en fait. Donc voilà, on m'a souvent dit que j'avais des propos féministes dans cette vidéo. Moi j'ai juste voulu raconter des histoires, je me proclame pas du tout féministe, je pense pas du tout être féministe. En soi j'ai pas vraiment d'avis sur la question honnêtement. Peut-être que je devrais en avoir un, mais enfin moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Enfin voilà, j'ai pas d'avis sur la question, donc je me proclame pas du tout féministe. Pour moi ce hashtag n'est pas du tout féministe. Moi j'ai voulu raconter une histoire en fait. Je pense que si j'avais mis story time avec genre un mec m'agresse dans un bois, enfin ça aurait été exactement pareil. Mais vu que j'ai mis ce hashtag parce que c'est quand il est sorti en fait, et bien on m'a souvent dit que j'avais des propos féministes. Moi j'ai juste voulu raconter. Ensuite on m'a dit que le hashtag ne rendait pas justice aux hommes bien. Alors oui, je peux comprendre ce commentaire en fait, mais je comprends pas qu'on me le mette moi dans ma vidéo, parce que si vous l'avez regardé jusqu'au bout, et voilà, je vous invite à aller la voir. À la fin de ma vidéo, je vous partage aussi comment une des histoires qui aurait pu très mal se terminer se termine bien grâce à un homme justement. Donc voilà, moi j'ai essayé de tempérer les choses dans ma vidéo en expliquant vraiment ce qu'il en était et en expliquant que voilà, c'était pas une généralité, que bien sûr là je racontais des histoires, c'était des hommes qui avaient fait ces choses là, mais qu'il y avait aussi des hommes qui faisaient rien de mal, mais c'est la majorité des gens et encore heureux. Comme il y a des femmes qui sont tout aussi folles que les mecs qui font ce genre de trucs. Enfin, c'est pas à faire une généralité. Donc quand on me dit que le hashtag rend pas justice aux hommes bien, je peux comprendre, mais en fait le but de ce hashtag c'est de dénoncer. Donc forcément ça va pas avec en fait, je trouve. Donc moi dans ma vidéo, vu que pareil que la personne qui m'a dit ça, je trouvais que le hashtag ne rendait pas forcément justice, j'ai voulu nuancer un peu mes propos en expliquant donc une histoire qui s'était bien terminée grâce à un homme justement. Du coup j'ai pas trop compris en fait qu'on puisse me dire ça. Ensuite ce qu'on m'a souvent dit c'était t'es qu'une fille de 22 ans, tu te rends pas compte. J'ai reçu pas mal de commentaires en me disant pas ça, qu'à 22 ans je pouvais pas avoir d'avis sur ce genre de choses. Honnêtement je pense que c'est des histoires qui arrivent à beaucoup de jeunes filles et justement à 22 ans je pense que je suis assez grande pour avoir du recul sur ce qui a pu se passer, sachant que c'est des histoires qui se sont passées il y a déjà peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai du recul dessus. Je pense que n'importe quelle personne peut avoir un avis sur les choses. Après c'est vrai que là j'ai à prendre en compte, je pense que 22 ans je commence à être assez adulte pour
pour donner mon avis, ma propre opinion. Donc honnêtement cette espèce d'argument de t'as 22 ans, t'as rien à dire, non je suis désolée, j'aurai 15 ans, j'aurai tout autant à dire que quelqu'un qui a 50 ans. Peut-être qu'à 50 ans on a plus d'histoire, mais honnêtement je pense avoir assez de recul sur la question. Je pense être assez grande et assez mature pour avoir un avis sur les choses. Et de toute façon c'est ma chaîne, je suis là aussi pour m'exprimer, pour partager avec des jeunes femmes qui ont le même âge que moi. Ma communauté a principalement entre 18 et 24 ans. Donc voilà, on est tout pile au milieu. La deuxième tranche d'âge, c'est des femmes qui sont un petit peu plus âgées, qui sont entre 25 et 35 ans. Donc voilà, je pense qu'on peut quand même échanger autour de sujets, et puis qu'on ait 12 ans ou 45 ans, enfin je pense qu'on peut quand même tous partager autour de ça. Alors après c'est vrai que les avis divergent, mais je pense pas qu'à 45 ans on soit forcément plus mature qu'à 18. Enfin c'est vraiment une question de point de vue, c'est une question d'expérience et c'est une question de personne tout simplement. Il y a des gens qui n'auront pas d'avis sur la question alors qu'ils auront 50 ans. Comme je suis bien d'accord qu'il y a des filles à 16 ans qui n'auront pas de recul et qui vont juste dire les mecs c'est tous des cons. Mais voilà, moi je pense qu'à 22 ans je me suis bien posé la question et je pense pas que mes propos étaient irrespectueux pour personne. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai publié cette vidéo. Et quand j'ai reçu ce genre de commentaires, je me suis remise en question et je me suis dit bah non je suis désolée mais moi en fait je suis d'accord avec, enfin même si ça fait 6 mois, je suis toujours en accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo et c'est pour ça que je ne la supprime pas, même s'il y a des méchants commentaires, enfin des méchants commentaires, des commentaires. Ensuite j'ai reçu pas mal de propos vulgaires, donc ça je vais pas vous les citer, j'ai juste noté une petite phrase où en fait elle continue très vulgairement mais j'ai un peu coupé. On s'en fout des cas sociaux qui vous sifflent dans la rue le soir, suivi de pas mal d'insultes. Ça moi c'est vraiment le genre de commentaires qui me révolte et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est parce qu'il y a énormément de commentaires comme ça qui sont malheureusement écrits par des hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont vu ma vidéo. C'est une vidéo qui a fait un petit peu plus de vues que mes vidéos habituelles, je crois qu'elle doit être à 6 ou 7 000 vues, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas énorme, mais bon, 6 000 personnes c'est déjà beaucoup. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont vu cette vidéo et c'est un peu triste de voir que il y a aussi beaucoup d'hommes qui m'ont commenté ce genre de commentaires sous ma vidéo. Et voilà, en fait je trouve que dire qu'on s'en fout des gens qui nous sifflent dans la rue, ça revient à cautionner. Et bien ce genre de choses, ça revient à cautionner le harcèlement de rue ou le harcèlement au travail. Et je trouve ça très grave. C'est quelque chose qui commence à sortir, qui commence à se développer. Et je pense qu'il faut pas que ça s'arrête. Même si pour certains c'est très peu, certains le vivent pas mal. Enfin moi je sais que ça peut vraiment détruire quelqu'un. Donc voilà, on a notre liberté d'expression, qu'on soit un homme ou une femme. Donc pour moi, enfin voilà, dire ce genre de choses, dire qu'on s'en fout, et voilà, ça c'est cautionner ce qui arrive à toutes ces personnes. Donc voilà. Ensuite il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire qui m'a pas mal interpellée. C'était quand j'étais plus jeune, j'avais pas l'impression que c'était autant présent. Est-ce que c'est plus médiatisé ou est-ce que je sais plus exactement ce qu'il disait, mais en gros est-ce que c'est plus médiatisé ou est-ce que c'est quelque chose qui est en recrudescence. Donc honnêtement je pense juste que c'est plus médiatisé maintenant, qu'on en parle plus. Je pense pas qu'il y ait plus de harcèlement de rue, je pense pas qu'il y ait plus de harcèlement au travail. Je pense que c'est juste qu'on en parle plus, que voilà, la liberté de parole s'est développée au fil des années et je pense, enfin je trouve ça très bien en fait. Du coup oui c'est vrai qu'on a l'impression que c'est de plus en plus abordé, que c'est de plus en plus souvent. Je pense pas, après c'est mon avis, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que ça arrive plus souvent, c'est juste qu'on en parle plus. Mais ça c'est un petit peu comme tout en fait, c'est... Voilà, avant je pense qu'on parlait pas forcément de certaines choses. Aujourd'hui la femme a une liberté de parole qui est importante, donc je pense qu'on en parle un petit peu plus, mais je pense pas, moi en tout cas, que ce soit quelque chose qui est plus présent qu'avant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis. Et ensuite la dernière chose sur laquelle j'avais envie de réagir, c'était la plupart des hommes sont comme ça, pulsion des animaux. Et franchement quand je voyais, il y en a plusieurs des commentaires comme ça pour le coup c'est le côté des femmes qui parlent comme ça et je trouve ça hyper dommage en fait, parce que moi ma vidéo justement j'ai essayé de la tourner avec ma troisième histoire, avec l'homme qui m'a aidé justement pour que j'ai pas ce genre de commentaires. J'ai essayé de nuancer tous mes propos en disant que ben non c'est pas un hashtag qui
qui sert à mettre en avant les hommes comme ça, comme si c'était des animaux. Enfin moi je le vois pas du tout comme ça. Pour moi c'est juste donner un droit de parole à des femmes ou des hommes d'ailleurs, parce que enfin voilà, ça peut être dans les deux sens. Et quand j'ai vu ce genre de commentaires, pulsion des animaux, les hommes c'est tous pareil et tout, enfin je me suis dit non mais non, en fait c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire et c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire ressortir dans ma vidéo. Bien sûr que tous les hommes ne sont pas comme ça, et heureusement, non mais vous imaginez dans le monde auquel on vivrait sinon, enfin il y a assez de misère et de trucs trop bizarres et dégueulasses, voilà, c'est pas besoin de dire que tous les hommes sont comme ça, bien sûr que non. Les femmes, il y a des femmes qui sont tout aussi folles que, enfin voilà, donc j'avais envie de rebondir sur ça parce que pour moi c'est pas du tout ce que j'ai voulu partager. Même si j'ai utilisé le hashtag balance ton porc, c'était pas du tout pour mettre en avant les hommes et dire que c'était des personnes maléfiques et horribles, non pas du tout. Donc voilà, j'espère que c'est bien clair maintenant. J'ai voulu réagir à cette vidéo parce que c'est une vidéo que j'ai fait avec mon cœur, que voilà, que j'ai eu un petit peu peur de publier aussi, et voilà, je suis très contente de l'avoir fait quand même. Même si c'est vrai que les commentaires, je me suis longtemps tâtée à mettre en approbation les commentaires, mais je trouvais que c'était faussé un petit peu, tout ça en fait, parce que c'est vrai que YouTube, moi je m'exprime et vous en commentaire j'attends que vous vous exprimiez aussi, donc même si c'est des commentaires auxquels je suis pas en accord et que parfois je trouve très blessant, très insultant, surtout sur cette vidéo, voilà, j'avais quand même envie de les publier. Donc voilà, ils sont toujours en ligne, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de personnes qui s'engueulent et tout, et voilà, c'est pas l'ambiance que j'ai d'habitude sur ma chaîne. C'est pour ça que j'avais aussi envie de faire cette vidéo un petit peu posée pour répondre aux commentaires un petit peu récurrents que j'ai pu avoir. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et à me laisser dans les commentaires votre avis. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Pareil, j'ai rien préparé, j'ai parlé comme ça devant vous, donc j'espère que voilà, vous m'avez trouvé honnête et que vous avez compris le message que j'ai voulu faire passer. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous et bonne semaine.